Chers abonnés, chers spectateurs du micro missionnaire, nous sommes heureux de vous rencontrer une fois de plus sur cette petite vidéo qui est une réponse à une question que certains chrétiens catholiques se posent souvent, mais aussi même les non-catholiques, les non-chrétiens se posent aussi cette question. Je viens répondre parce que moi, on me l'a posé personnellement. C'est pourquoi il dit peut-être la préoccupation qui était pour ce fidèle qui est venu me poser la question peut être aussi la même préoccupation pour nombreux. C'est pourquoi il dit, bon, je vais faire cette vidéo pour apporter une réponse à la question qui m'a été posée. Et donc, la question qui m'a été posée est de savoir, est-ce que la messe et les sacrements sont payants? Est-ce qu'on achète une messe? Est-ce qu'on achète un sacrement? Voilà donc la question épineuse et dont j'essaye aujourd'hui d'apporter une réponse. Alors, de prime abord, je dis que on n'achète jamais une messe. On n'achète jamais un sacrement. Ça, c'est l'Église catholique qui le dit. On n'achète pas les sacrements et on n'achète pas une messe. Pourquoi? Nous trouvons la raison dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, de verset 15 jusqu'à 20. Je vais vous lire ces versets pour ne pas me tromper. Et là, nous comprendrons que les choses spirituelles, les choses sacrées ne sont pas des marchandises pour vendre. Sinon, on risque de tomber dans un péché qu'on appelle la simonie, c'est-à-dire la vente des choses spirituelles ou des dons spirituels. Je vais vous lire ces passages des Actes des Apôtres et vous comprendrez de vous-même que les messes, les sacrements ne sont pas vendus et donc on ne les achète pas. On ne peut pas les acheter. Donc, je vais vous lire Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 15 à 20. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Quand Simon vit que l'Esprit était donné aux croyants, lorsque les apôtres posaient les mains sur eux, il offrit de l'argent à Pierre et Jean en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que ceux sur qui je poserai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui répondit, « Que ton argent soit détruit avec toi, puisque tu as pensé que les dons de Dieu peuvent s'acheter avec de l'argent. » Du coup, vous voyez que le sacrement, la messe, les dons sacrés, les dons de Dieu, on ne les achète pas. Ce ne sont pas des marchandises à acheter, mais sont les dons gratuits de Dieu que Dieu donne pour l'Église et pour ses fidèles. Donc, la messe est le sacrifice du Christ rendu présent. Donc, sa valeur est infinie et gratuite. Elle est un don de Dieu que l'argent ne peut ni acheter, ni augmenter, ni diminuer. La messe est un acte spirituel, non une marchandise. Acheter ou vendre des choses spirituelles, c'est un péché grave, le péché qu'on appelle la simonie, qui est même déclaré et condamné par la parole de Dieu que nous venons de lire, mais aussi par l'Église. Parce que l'Église tire les droits canons à travers la parole de Dieu. Donc, on n'achète pas, on ne vend pas les messes non plus, ni les sacrements. Voilà alors ce qui est recommandé par l'Église. Un chrétien catholique peut faire une offrande ou encore demander une intention de messe. Je vous explique.
La différence entre une offrande et une intention de messe. Alors, l'offrande que le fidèle donne, ce n'est pas pour acheter une messe. C'est une contribution volontaire destinée au soutien matériel, soit de la paroisse, soit du prêtre ou des prêtres qui vivent dans les presbytères. Alors, cette offrande va aider le prêtre, va aider soit la paroisse, aux besoins de la paroisse ou aux besoins du curé qui est le responsable de la paroisse. Ça, c'est ce qu'on appelle une offrande. L'offrande est libre et l'offrande est volontaire. Revenons maintenant à l'intention de messe. Les fidèles chrétiens demandent au prêtre de célébrer la messe pour une intention particulière. Pour un frère défunt ou une mère, une sœur défunte, pour un malade, pour une action de grâce. Alors, le prêtre a l'obligation morale et canonique d'honorer cette intention. L'offrande est liée à l'intention, non à l'Eucharistie célébrée. D'ailleurs, même s'il ne reçoit rien, le prêtre doit célébrer la messe, même s'il ne reçoit pas une intention particulière. Le prêtre est obligé à célébrer la messe normalement, parce que c'est son devoir de célébrer la messe. Donc, l'intention de messe, ce n'est pas l'achat d'une messe. Parce que quand tu donnes cette intention de messe, c'est justement pour une intention particulière. Demander une grâce. Mais ce n'est pas que tu payes ça pour acheter la messe. Non, la messe ne s'achète pas. La messe est célébrée gratuitement tous les dimanches pour tous les fidèles. Ce qu'on appelle la messe pro populo. C'est pour le peuple. Et cette messe est célébrée justement par les curés. Donc, chers frères et sœurs, chrétiens, catholiques, il ne faut pas, quand vous avez des doutes sur quelque chose, approchez-vous de votre prêtre, de votre curé, pour lui poser la question et il va vous expliquer de quoi il s'agit. Pourquoi on fait telle chose. Donc, que personne ne vous trompe, que personne ne vous dise que vos prêtres là vous vendent des messes parce que vous faites l'intention des messes. Même un pauvre qui n'a pas l'argent pour une intention de messe, le curé peut célébrer aussi une messe sans toutefois, même si c'est une intention particulière. Donc, ce n'est pas question d'acheter la messe, soit d'acheter le sacrement. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être vendues et sont des choses qui ne peuvent pas être achetées. Parce que leur valeur est plus que l'argent qu'on peut trouver dans le monde. Donc, votre offrande, ce que vous donnez gratuitement et volontairement, est un geste de charité envers celui qui a été ordonné prêtre pour vous servir, afin qu'il puisse se consacrer librement à son ministère. Donc, la grâce est gratuite, la grâce ne s'achète pas. Merci de pouvoir partager cette vidéo, surtout pour les chrétiens catholiques, mais aussi pour d'autres, afin qu'ils sachent que les choses spirituelles, les dons sacrés ne s'achètent pas, mais ils sont donnés gratuitement.